L'été approche et c'est souvent une période où on ressent le besoin de décompresser, de lâcher prise, de profiter et c'est complètement normal. Oui, mais voilà, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois à reprendre en main votre hygiène de vie et à perdre du poids, comment trouver ce juste équilibre en vacances pour pouvoir profiter sans faire voler en éclats tous les efforts consentis ces dernières semaines? Dans cette vidéo, vous allez retrouver Marie-Charlotte, diététicienne, qui va vous partager ses conseils concrets et réalistes pour pouvoir continuer à prendre soin de vous, même en vacances. Cette vidéo fait partie des 25 vidéos du programme 90 jours pour rayonner, un accompagnement complet et individualisé qui permet une perte de poids saine, durable et surtout alignée avec votre quotidien, votre personnalité. Allez, c'est parti! Bonjour, aujourd'hui on va aborder un super sujet, comment je fais pour manger équilibré pour perdre du poids ou du moins ne pas en prendre pendant les vacances. Donc on se détend, je sais que c'est un sujet qui stresse beaucoup, les vacances c'est fait pour être détendu, prendre du plaisir, donc il ne faut pas que ce soit du stress. Donc ce que je vais vous conseiller aujourd'hui c'est simple, plutôt logique, mais parfois on a l'impression que c'est tout ou rien. Donc pendant les vacances, non, on ne lâche rien mais on se fait plaisir. Déjà, premier conseil, c'est pour le petit déjeuner. Si vous êtes dans un hôtel all inclusive, il y a plein de choses, on a envie de tout manger. La règle d'or, c'est déjà d'avoir toujours commencé par la boisson chaude, le fruit, c'est des fibres, on mâche, et ensuite passer aux féculents. Plutôt du pain complet, aux céréales, au quotidien, on est d'accord. Pendant les vacances, vous pouvez vous faire plaisir avec une viennoiserie ou deux, mais pas 3 par jour, c'est pas possible. C'est 1 ou 2 sur la semaine, on les choisit bien. Après, essayez d'avoir, des fois, il y a des granolas sympas dans les hôtels. Ça peut être aussi salé, c'est une super alternative. Donc, attention au petit déjeuner. Ensuite, au moment des repas, faites attention quand vous prenez des grosses salades. Souvent, on se dit c'est plus équilibré. Parfois oui, parfois pas. Le conseil que je peux vous donner, c'est de demander déjà la sauce, la vinaigrette à part. Comme ça c'est souvent là où il y a le plus de calories. Et manger à satiété, c'est-à-dire ne vous obligez pas à finir tout ce que vous commandez. Privilégiez les viandes plutôt blanches que grasses sur la semaine. On est d'accord, si une fois vous prenez une entrecôte, c'est pas grave. Il ne faut pas que ce soit tous les jours des viandes grasses. Plutôt des viandes maigres, du poisson. Si vous êtes à la mer, profitez des fruits de mer. Ce sont des super apports en protéines, pas du tout riches en matières grasses. Donc allez-y. Essayez automatiquement de prendre des légumes à chaque repas, soit sous forme de salade, soit des poêlées de légumes. Souvent, quand par exemple vous prenez viande, il y a des frites automatiquement. Demandez un accompagnement légumes. Essayez aussi d'avoir à la place des frites tous les jours des féculents de meilleure qualité, c'est-à-dire du riz, c'est-à-dire par exemple des pâtes qui sont beaucoup moins riches en matières grasses. Pareil, demandez la sauce à part, parce que si vous prenez du riz mais que ça baigne dans la sauce, ça sert un petit peu à rien. Essayez d'éviter tout ce qui est frit et transformé à tous les repas. Je schématise, mais frites ou kebab à tous les repas, ça va pas être possible évidemment pour la perte de poids ou du moins le maintien du poids dans les vacances, on est bien d'accord. Limitez aussi le pain. Je sais qu'on a tendance à avoir envie de manger beaucoup de pain avec la charcuterie, le fromage en vacances et on tartine. Ça va être une grosse source de calories un petit peu inutile, donc essayez de faire attention au pain que vous consommez. Jouez aussi sur les proportions. Rappelez-vous, on mange à satiété. Par exemple, vous prenez une pizza, c'est pas la peine de la finir absolument. Soit vous la prenez à deux, ça permet de diminuer les quantités, soit prenez l'habitude, que ce soit pour les vacances ou un autre moment, doggy bag à emporter, vous le mangez au repas suivant, ça on étale comme ça cet apport en calories. Pizza, il vaut mieux la base tomate que la base crème, par exemple. Limitez aussi les boissons sucrées, alcoolisées, ça va faire des calories en plus. Faites-vous plaisir, mais de temps en temps et des petites quantités. Tout ce qui va être snack, tout ce qui va être glace, tous ces petits plaisirs là qu'on peut avoir, pas toute la journée, pas tous les jours, pas 3 fois par jour. Donc faites attention aussi, sélectionnez-les et si vous en mangez moins, vous verrez que vous prendrez encore plus plaisir à déguster celles que vous allez consommer. Et évidemment, profitez de ce voyage pour balader, marcher, brûler ses calories tout en vous régalant, en observant les paysages. On brûle, on brûle, on brûle, on brûle les calories. Donc, on récapitule, on essaie de faire des choix judicieux avec quand même des apports de qualité, que ce soit pour les protéines, les matières grasses aussi. Une bonne vinaigrette, c'est OK, mais faites attention aux quantités. On essaie de manger des légumes à tous les repas. On évite tout ce qui est industriel et tout ce qui est snack et très sucré, très gras plusieurs fois dans la journée. Et on marche pour éliminer. Et surtout, on se régale, on diminue le stress, on profite, on se fait plaisir. Il ne faut pas que l'alimentation soit une source de stress pendant vos vacances. Profitez, régalez-vous et bonnes vacances!